Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est vrai, vous vous êtes connectés. Merci d'être là, merci d'être présent. Comme nous l'avions annoncé, comme nous l'avions publié, nous allons recevoir aujourd'hui, dans votre émission, dans notre émission, l'heure des vérités, une servante de Dieu. Alors, elle s'appelle Maman Nene Ngunza. Alors, elle est évangéliste. Elle a bien voulu répondre à notre invitation. Nous allons la recevoir. Shalom, maman. Shalom. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là. Vraiment, nous sommes honorés de votre présence. Nous sommes bénis de votre présence. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter sur la présentation. Oui, je dirais merci. Moi aussi, la joie vraiment est partagée aussi. Amen. De pouvoir participer à cette émission que j'ai vu naître. Donc voilà, Oui. sur la présentation, tout est dit. Je suis mariée, servante, je sers l'Éternel et appel ministériel comme évangéliste. Oui. Donc voilà, servante dans l'église, la bonne sémence à bonne où mon mari est le pasteur tutélaire. Donc voilà. Et il m'a accompagné aussi. Nous avons aussi notre bien-aimée, la diaconesse Annie, qui nous a aussi accompagnés. Donc voilà, la joie vraiment est partagée. Amen. Merci. Nous allons remercier aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu Ngunza, qui a voulu bien accompagner maman pour venir répondre à l'invitation, et la servante Annie. Merci beaucoup vraiment d'être là. Alors nous allons passer au vif du sujet. Je vais poser la première question. Mais notre thème, c'est quoi? Le parcours d'une servante de Dieu. Alors, étant servante de Dieu, je voulais la poser la première question. Que signifie servante? Oui, servante, c'est une femme qui sert Dieu, qui a reçu l'appel, qui est d'abord un enfant de Dieu, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui a reçu cet appel à servir. Et tout d'abord, tout enfant de Dieu sert Dieu. Sert Dieu. Tout enfant de Dieu sert Dieu. Donc, une servante, c'est une femme que le Seigneur a appelée, qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et qui le sert. Amen. Amen. Alors, une servante de Dieu sert où précisément? Seulement dans son église locale ou bien en dehors de son église? Parce qu'on voit aujourd'hui les gens qui n'ont pas des églises locales, mais elles servent Dieu en dehors de leurs églises locales. L'appel que nous avons reçu, c'est pour le faire à l'église. Donc, c'est pour servir l'église de Jésus-Christ. Amen. En tant qu'église locale et puis aussi en tant que membre de l'église universelle. Donc, on peut servir Dieu, mettre son don, son talent au service des autres. Donc, c'est ce que je crois, c'est important. N'importe quelle mission que nous recevons, la mission dépend aussi de cet appel-là. La mission peut être dans l'église, la mission aussi peut être en dehors de l'église. En dehors, comment par exemple, si je suis appelée à aller prêcher, par exemple, ceux qui sont en dehors de l'église. Donc, je ne le ferai pas dans l'église, je le ferai en dehors. Et puis, la mission que nous avons reçue dans Matthieu 28, 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. On ne nous dit pas que la mission, c'est dans l'église. Nous sommes, nous... Pas seulement dans l'église. Pas seulement dans l'église. Nous sommes dans l'église, nous sommes l'église, mais la mission peut être aussi dans l'église comme aussi en dehors de l'église. Ah oui. Mais on voit aujourd'hui, il y a les gens qui le font en désordre. Comment? Parce que ils se sentent appelés, ils sentent l'appel de Dieu, mais au lieu de servir dans son église locale, commençant par son église locale, mais il va ailleurs. Bon, je ne sais pas, est-ce que des fois, on ne les considère pas. Les fois, on les appelle les rebelles.
Mais pour vous, vous venez de dire que quelqu'un peut le faire en dehors aussi de l'Église, par rapport à la parole de Dieu. Mais pour ceux-là qui font cela en désordre, quel conseil donneriez-vous? Et je donnerais conseil de ne plus le faire en désordre, de le faire en ordre. En ordre. Parce que bon, même si lorsque nous allons gagner des âmes en dehors de l'Église, c'est pour les amener où c'est? À l'église. À l'église locale. À l'église locale, les affermir, les enseigner pour qu'ils puissent commencer aussi et à leur tour à servir le Seigneur. Amen. Nous avons dit serviteurs, servantes, mais il y a aussi l'appel ministériel. Donc, quand il y a l'appel ministériel, donc c'est là que nous découvrons tout cela, à l'église. Là où parce que la Bible nous dit quoi dans Acte 2, 42, que l'église, ils étaient ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement. Donc, à l'église, on est enseigné. Lorsqu'on est enseigné, on apprend. Donc, on se découvre aussi, les dons, les talents, on découvre aussi ses ministères. Donc, tout commence là, à l'église. Oui. Ce n'est pas en dehors, ce n'est pas... Dieu nous appelle du dehors, hors de l'église, mais c'est pour que nous allions dans l'église. Et c'est là que nous apprenons, c'est là que nous grandissons. Donc, le désordre, c'est à laisser. On ne peut pas servir Dieu dans le désordre. Oui, mais il y a de ces gens-là qui sont venus à l'église, nouvellement venus. Mais comment ils deviennent serviteurs ou servantes? Parce qu'au début, c'est un membre, c'est une brebis, on les appelle. Mais quand est-ce qu'il devient serviteur ou servante de Dieu dans l'église locale? Donc, je disais que c'est par des enseignements. Quand il vient, donc, quand je suis nouvellement converti, donc je ne connais rien de la parole du Seigneur, je ne sais encore rien, je suis encore un bébé spirituel, comme on dit. Donc, il faut que je m'assoie, il faut que j'apprenne. Oui. Mais je me laisse enseigner et là je vais apprendre, je vais connaître l'ABC du Seigneur, je vais connaître ce que le Seigneur attend de moi, quel appel il m'a réservé, quelle mission il m'a donnée. C'est dans l'église que je vais apprendre. Donc c'est comme ça que ça s'est passé dans ma vie. Oui. C'est en dehors de l'église que moi j'ai connu le Seigneur. Peut-être d'autres personnes sont venues à l'église, ils ont prié et peut-être le Seigneur les a parlé. Moi c'était vraiment en dehors de l'église, dans la maison de mon père, là où le Seigneur m'a rencontré. Et je suis allée après à l'église. Amen. Quelques temps après, je ne suis pas allée directement, mais je suis allée quelques temps après à l'église. Mais le Seigneur, je l'ai rencontré vraiment à la maison. À la maison. À la maison. Et quand vous êtes allé à l'église, vous avez pris le temps d'être enseigné. Voilà. Et puis un jour, vous avez mûri. Exact. Et vous êtes devenu servante de Dieu. C'est ça. Ah. Oui, c'est ça. Alors, aux gens qui précipitent de devenir serviteurs ou bien aller évangéliser ou bien aller faire l'œuvre de Dieu en dehors de l'église, ils n'ont pas raison. Il faut d'abord s'asseoir et puis se laisser enseigner, mûrir et puis devenir servante ou bien serviteur de Dieu. Exactement. Alors, quelle est la différence qui est entre un ministre et un serviteur de Dieu? Serviteur ou servante. Bon, on parle beaucoup de la servante parce que vous êtes servante. Là, c'est la différence. En fait, et celui qui a reçu l'appel ministériel, c'est aussi une servante. C'est aussi une femme qui est pasteur, une femme qui est évangéliste, une femme qui est prophète. Et servante de Dieu. Oui, tu es d'abord servante et puis ministre. Alors, la différence, c'est l'appel ministériel. Comme Éphésiens 4, 11 nous le dit. Donc, aux uns, il a donné d'être pasteur, d'être apôtre, d'être évangéliste, d'être docteur. Donc, c'est ça, en fait. D'être prophète. C'est ça. L'appel ministériel. Là, ça vient s'ajouter. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai un appel ministériel, je ne suis plus serviteur de Dieu, je ne suis plus servante de Dieu. Non, je le reste. Oui. Je le suis, je le reste. Il faut commencer par être croyant, disciple et puis serviteur. Serviteur et puis ministre. Mais quand est-ce qu'on devient ministre? On devient ministre lorsqu'on a cet appel ministériel, on l'a en soi,
peut-être on est déjà aussi en train d'exercer avant même qu'on soit consacré. Parce que nous assistons aussi souvent aux gens, nous allons aussi dans des ordinations, on dit aujourd'hui seulement c'est l'ordination, c'est la consécration, mais la personne a commencé déjà à exercer avant. Donc parce qu'il a déjà cet appel-là, et puis quand Dieu appelle dans ce sens-là, tu verras aussi, et les gens remarqueront aussi que lui là, il a vraiment, si c'est un pasteur, il a l'air vraiment d'être un berger, son langage et tout. Si c'est un docteur, oui, c'est comme un enseignant, donc ça se voit. Un évangéliste aussi, on voit. Et puis, il exerce comme ça jusqu'à ce que il sera consacré officiellement et voilà. Mis à part. Voilà. Mis à part pour l'œuvre, pour la mission. Oui. Exact. Alors, vous savez, il y a de ces gens-là, vous pouvez constater qu'il a tel ministère. Mais quand on les consacre, ils refusent. Ou soit avant d'être consacré, ils refusent. Il veut tel ministre, tel ministère, tel ministère. Moi, je ne suis pas évangéliste. Moi, je suis prophète. Moi, il y a de ces gens-là qui se choisissent les ministères. Eh bien, oui, alors, ça aussi dommage. Oui, oui, mais éclairez-nous un peu. Comment est-ce que quelqu'un peut être convaincu de son ministère? Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et puis aussi, dans le ministère, comme j'ai dit, nous venons enfants. Nous avons aussi des tuteurs, nous avons aussi des mentors. Nos pères spirituels qui est là aussi pour nous encadrer, qui peuvent aussi voir. C'est comme l'exemple de Samuel, non? Il était là au pied d'Élie et Dieu l'appelait. Il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. C'est Élie qui devait lui dire, la troisième fois, ne viens plus chez moi, dis oui, je t'écoute, Seigneur, je t'écoute. Donc ce n'est pas moi qui t'appelle, mais c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Donc nous avons aussi nos mentors qui sont là pour nous encadrer, pour confirmer aussi ce que nous ressentons, pour ne pas qu'il y ait aussi ces désordres-là. Moi, je veux être ceci, ou bien je m'autoproclame apôtre, et puis quelque temps après, ça s'avère que tu n'as jamais été appelé apôtre. Ces choses pareilles, ça existe. Mais ça aussi, c'est manque d'encadrement, manque de tuteurs, beaucoup s'autoproclament. Ils n'ont jamais été au pied de quelqu'un pour écouter, pour apprendre. Et ça aussi, c'est un problème dans l'Église, c'est un problème. Et pour vous, comment ça a été? Comment vous avez découvert que vous étiez évangéliste? Moi, comment ça a été? Comment est-ce que j'ai découvert? En exerçant, disons en exerçant que j'ai découvert. D'abord, l'appel à servir les femmes, ça vraiment, j'ai senti ça audiblement. Le Seigneur m'a dit lors d'une retraite, c'était vers les années 90, oui, 2 ans après que je sois convertie. Et parce que c'est à l'église, vraiment, je me suis établie vers les années 90. Et puis, donc voilà, j'ai senti cet appel de servir les femmes, mais je ne savais pas où et quand et comment. Et quand je suis arrivée ici en Europe, 2 ans après, le premier homme de Dieu que j'ai rencontré, le pasteur Luison, il ne me connaissait pas, et puis il m'appelle à l'église pour encadrer les femmes. Toutes les femmes qui étaient là ont dit, mais comment, tu ne connais pas, comment tu... Or, c'était l'accomplissement de ce que Dieu m'avait dit. Parce que lorsque j'ai senti ça, je parlais directement à mon pasteur de l'époque, le docteur Kama, qui est en Belgique et qui continue aussi à me suivre jusqu'à aujourd'hui, aussi à m'enseigner aussi. J'apprends beaucoup de lui toujours. Donc, je lui ai parlé et il a confirmé ça aussi. Et puis, ce n'est pas à l'église où j'étais que j'ai commencé à servir les femmes. J'étais aussi... Il y a une autre maman qui nous encadrait aussi. Ce n'est que 2 ans après, lorsque je suis venue en Europe, je n'ai pas aussi commencé 2 ans directement là. Je crois que c'était en 93, là où l'église avait commencé. Je crois que c'est vers... les années 4... Donc le premier contact, il m'appelait déjà, il m'invitait déjà à venir. Mais c'était pas directement l'accomplissement. Ce n'était après que, je crois 3 ans après,
en 97 où j'avais commencé vraiment à... ça s'est réalisé. Mais pour vous, encadrer les femmes, c'est ça être évangéliste? Non, ce n'est pas ça, mais j'ai dit, ça a commencé d'abord par là. Et ça s'est confirmé dans la façon dont j'amenais la parole, donc ça allait dans ces sens-là. Cette orientation. Ça allait dans ces sens-là, et puis donc je n'avais pas cette honte-là de parler de Jésus aux gens, de les inviter à venir à Jésus. Je me rappelle, j'étais même au travail, au McDo, j'étais à la caisse, j'étais là en train de parler de Jésus aux gens. Pour faire ça, il faut vraiment, si ce n'est pas du courage, et si ce n'est pas ton appel, quoi. Donc voilà, et ça s'est confirmé, donc voilà, aussi. Mais pour vous, c'est confirmé que vous avez ces ministères-là. Ça a été confirmé aussi par l'ordination, donc et tout. Et voilà, je continue à exercer. Alors, j'ai une autre question. Ce souci des âmes, d'amener les âmes au Seigneur, comme moi aussi, j'ai été une âme que le Seigneur avait ramassée. Donc voilà, c'est ça que pour moi, c'est une confirmation que j'ai suis appelée à ces ministères-là. Alors, pour vous, être servante, être ministre de Dieu, est-ce que une femme peut servir dans les sacerdoces, les sacerdoces sacrés, par exemple le baptême, la célébration des mariages, la célébration des Saintes Seines, ou bien organiser les obsèques? Si nous pouvons lire Galates 3, Amen. Parce que la Bible, c'est mieux. On peut expliquer les choses du Seigneur que par la parole du Seigneur. Galates, lisons Galates 3, 28. Là, d'abord, c'est très clair, trop clair même. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et Matthieu 28, 19, cette mission, ce n'est pas une mission donnée seulement aux hommes, c'est une mission que le Seigneur a donnée à tous ceux-là qui sont ses disciples, que ce soit homme ou femme. Donc, ça veut dire que je peux baptiser. Si j'amène quelqu'un au Seigneur, il me dit, comme l'énigme éthiopien, voilà l'eau, baptise-moi. Je baptise. Je baptise. Parce que le Seigneur ne me voit pas comme une femme. Le Seigneur me voit comme son enfant, comme son appelé, comme sa servante. Donc, nous sommes là, homme, femme, à dire comme Marie a dit, je suis ta servante, qui me soit faite selon ta volonté, sans distinction de sexe. Parce que le Seigneur, en fait, n'a jamais distingué le sexe. Il n'a jamais fait. Lui-même, il a mis les désordres parce que disons, la culture juive mettait les femmes à côté. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il n'était pas entouré de femmes. Si nous lisons Luc 8, 1, on nous dit quoi? Qu'il y avait des femmes qui accompagnaient toujours Jésus. Normalement, ces femmes-là ne devaient pas être avec Jésus. Mais les femmes-là accompagnaient Jésus. Mais elles n'étaient pas comptées parmi les apôtres. Oui, parce que la culture juive voulait ainsi. Mais le fait déjà que Jésus-Christ avait ces femmes-là à côté de lui, c'était déjà une révolution. Normalement, elles ne devaient pas être là. Jésus aussi, il ne voulait pas aussi brusquer les gens comme ça. Le fait, il enseignait aussi de fois silencieux, tu vois. Il écrit, les gens partent. Il était en train d'écrire, non? Tu vois l'histoire de la femme adultère. Lui, il écrivait. La Bible ne nous dit pas ce qu'il écrivait, mais la Bible nous dit seulement que tout le monde qui est avec les pierres, je crois, il y a d'autres qui n'ont même pas eu le temps de jeter les pierres. Les pierres sont restées comme ça. Et puis après, je crois qu'ils ont jeté les pierres et puis ils ont commencé à partir un à un. La Bible ne nous dit pas ce qu'il avait écrit. Donc, des fois, Jésus enseignait comme ça, sans parler. Donc, le fait qu'il avait des femmes à côté de lui, c'était pour nous dire que la femme est égale à l'homme. Oui, mais... Même aussi pour le ministère. Mais il n'a pas dit ça. Mais ça nous enseigne quoi?
Mais vous savez, il y a de ces gens-là, aujourd'hui, c'est que Jésus n'a pas dit, et ils ne feront pas ça. C'est ça. C'est que vous avez dit ça, vous venez de dire, ça éclairé, qu'il y a de ces choses-là, Jésus le faisait sans dire un mot. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les femmes sont mises toujours à côté, mises derrière. Mais je ne sais pas ce que vous venez de dire, si cela convainc les gens. Parce que c'est comme une culture, c'est comme une loi qu'une femme ne peut pas. Dans d'autres églises, il y a des femmes qui ne prêchent même pas. Et il y a aussi des femmes qui ne prennent pas parole devant les hommes. Il y a des femmes qui ne peuvent pas participer au baptême. Il y a aussi les femmes qui ne peuvent pas célébrer la Sainte Seine. Oui, il y en a aujourd'hui. Alors, ces genres des assemblées, des organisations, qu'est-ce qu'il faut pour leur montrer, leur convaincre que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu? Moi, je crois que ces genres d'assemblées-là, c'est le Saint-Esprit qui doit leur convaincre. Parce que sinon, ça sera... Nous allons discuter sur la parole. La Bible nous défend de le faire. Donc, mieux les éclaircir par là. Je prends encore un autre exemple. Au nom de Cana, Jean 2. C'était Marie qui a dit au Seigneur que dans cette fête-là, qui avait dit aux apôtres que faites ce qu'il vous dira de faire. C'était un homme ou une femme? Non, elle a donné l'ordre. Oui, c'était qui? C'était qui? Mais elle n'a pas fait les sacrés. Tout ce qui s'est fait là, c'était qui? C'était elle. C'était elle. C'était elle. Oui, elle a parlé. Elle a donné l'idée. C'était muet, elle a écrit, elle a parlé. Mais elle a donné des ordres. Elle a donné des ordres. Moi, je dis, des fois, le Seigneur nous enseigne dans le silence. La parole de Dieu, la révélation, c'est donne de foi d'elle-même comme ça. Marie, c'était une femme juive qui devait se taire là où les hommes sont, n'est-ce pas? Elle a parlé, elle a donné des ordres et ces ordres ont été exécutés. Mais j'ai entendu un homme de Dieu, une fois, il a dit que une femme ne peut pas bénir. Donc cela veut dire, tout cela, c'est comme si la femme bénissait. Donc la femme ne peut pas bénir là où il y a les hommes. Donc, la femme ne peut pas bénir le peuple, une nation, là où il y a des hommes. C'est pour cela, beaucoup des hommes de Dieu, ils préfèrent que nous puissions conduire, nous les femmes, conduire les femmes, non pas les hommes. Pour eux, ça c'est un sacrilège, une abomination. Si une femme prend le devant quelque part. Dieu ne nous voit pas de la sorte. C'est aujourd'hui, hein, dans d'autres assemblées, c'est comme ça. Dieu ne nous voit pas de la sorte. La Bible nous dit bénissez, ne maudissez pas, bénissez. Donc, bénir là, c'est seulement pour bénir non pas nos ennemis. Nous bénissons toutes choses. Donc, si je peux bénir mon enfant, je peux bénir tout le monde. Et à l'église, je peux bénir. La bénédiction, je peux le faire. Qui doit je dois, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servant de Dieu, je peux le faire, je dois le faire. Et le Seigneur ne me dira pas. Tu sais, il y a aussi une histoire dans la Bible. Dans Nombre 27. Les filles de Tchebolochek, 5 filles. La loi juive disait que les filles, si un homme met au monde que de filles, ils n'hériteront pas. Ces filles-là sont allées vers Moïse, dire à Moïse, nous trouvons cette loi injuste. Comment est-ce que nous, notre péché est seulement que nous sommes nées filles? Parce que nous sommes femmes, c'est un péché que nous devons être déshérités. Donc voilà, notre père n'a eu que de filles. Et donc nous ne devons rien hériter parce que nous sommes des filles. Cette loi est injuste. Nous voulons hériter.
Moïse a dit, ce n'est pas ma loi, c'est la loi de Dieu. Les filles ont dit, nous voulons seulement que nous ayons aussi droit à l'héritage. Parce que ce n'est pas notre faute si nous sommes des filles. Ce n'est pas notre faute. Moïse est allé courir vers Dieu. Oh Dieu, voilà, les filles là ont dit. Dieu a dit, les filles là ont raison. Amen. Ces filles là ont raison. La loi a été changée à cause de ces filles là. Moi je dirais à ces hommes là, ils n'ont pas raison. Donc ce n'est pas notre faute parce que nous sommes des femmes. Nous sommes aussi sauvés. Ce n'est pas notre faute si Dieu nous a appelés à le servir. Si nous avons reçu un appel ministériel, ce n'est pas de notre faute. Donc nous allons servir notre Père. Et lui n'est pas contre. Je sais que Dieu n'est pas contre. Oui. Mais selon votre statistique, vous voyez que ça s'est fait quand même, que la malheureusement. Femme, la femme est mise à côté, mise derrière. Exactement. Alors, malheureusement. Quel conseil donnerez-vous? Je donnerai conseil à ceux qui le font de ne plus le faire. Parce qu'ils sont en train de cacher les talents. C'est comme si Dieu a donné talent et puis tu dis que toi tu es méchant, tu vas demander quand même tu n'as pas donné comme celui-là, quand on a donné 5 et 2 et 1 talent, lui il a creusé un trou, il a gardé au lieu de fructifier. Tous les talents que nous recevons, que ce soit d'ordre ministériel ou comment, c'est donné pour que nous puissions le mettre au service des autres, pour que ça fructifie, pour que ça produise de fruits. Et si nous ne le faisons pas, donc nous l'enterrons, et lorsque le maître reviendra, il sera fâché. Ils seront étonnés que le maître sera fâché contre eux, parce qu'ils ont étouffé des talents, parce qu'ils ont empêché les gens de servir Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui ont servi, beaucoup de femmes qui sont sauvées à partir des femmes. Moi, quand je suis sauvée, c'est une femme que j'ai appelée. Amen. Parce que c'est une femme que je voyais parler de Jésus. Quand le Seigneur m'a appelé, c'est par un livre, parce que je lisais un livre que je croyais prendre par hasard, mais c'était pour mon salut. Par hasard, c'était écrit Ésaïe, moi je dis toujours par hasard, mais c'était pas un hasard. Le livre d'Ésaïe 53 était écrit. Et j'ai commencé à lire. Crois-moi, j'ai pris ce livre-là, ça faisait un bout de temps. Mais je ne lisais pas chaque jour. Mais ce soir-là, du 3 octobre 98, de 88, j'ai commencé à lire Ésaïe 53. J'ai commencé à pleurer. J'ai pris une feuille de mon classeur. J'ai commencé à écrire à une femme, à une fille que je voyais déjà parler de Jésus. Je dis, Espérance, j'ai besoin de ce Jésus-là. Amen. Amen, amen. Je dis, Jésus est venu avant que je ne rencontre Espérance, parce que moi je croyais que j'écrivais Espérance, mais or j'étais en train de m'adresser directement à Dieu. Je pleurais comme une enfant. J'avais besoin de Dieu. Je parlais à Dieu à travers cette fille, parce que je n'avais personne d'autre. Ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un prophète homme, ce n'est pas un évangéliste homme, mais c'était une fille, une femme qui avait aussi cru au Seigneur avant moi. Et c'est elle qui m'avait commencé à m'orienter. Tu vois. Donc aujourd'hui, les hommes de Dieu, les hommes, ils n'ont pas raison de repousser la femme. Non. Dans les services du Seigneur. Non. Mais même dans la nature, hein, je pense malheureusement. dans la société, hein, mais je pense que ce n'est pas un révolte. Non. Ce n'est pas un révolte. Non. Ce n'est pas aussi une réclamation. Non plus. Nous voulons seulement faire réfléchir les hommes par rapport à la parole de Dieu, Exact. par rapport à la volonté de Dieu, que nous sommes égaux. Hommes, femmes, nous sommes égaux devant Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu comme les hommes. Alors, nous avons besoin de la considération. Et c'est vrai, nous portons aussi la bénédiction en nous. La bénédiction qui est censée découler aussi à la nation, découler dans le peuple de Dieu. Alors, maman, je voulais demander une question qui est
peut-être vous avez eu déjà des fruits, des bons résultats depuis que vous servez le Seigneur dans cette orientation ministérielle en tant qu'évangéliste. Si, j'ai eu la grâce aussi d'amener beaucoup des âmes vers le Seigneur, à les encadrer et à les enseigner aussi, à les suivre. Donc, ça porte de fruits. Oui. Vous avez porté du fruit. Oui. Et je ne peux que conseiller à toute femme qui sent en elle cet appel de servir Dieu, de ne pas se laisser freiner, de ne pas se laisser empêcher, de parler directement à Dieu. Et si Dieu te confirme ça, il faut le faire. Tout le monde n'est pas appelé à le faire, mais celle qui a reçu cet appel doit le faire. Celles-là qui sont mises à part pour les ministères. Parce que doivent le faire. Oui, nous avons donné la différence ici. Exact. Marie a dit, je suis ta servante, que me soit faite selon ta volonté. Marie n'était pas évangéliste, Marie n'était pas pasteur, Marie n'était pas prophète. Elle était seulement simplement servante de Dieu. Elle a servi Dieu. Oui. Depuis le jour où l'ange l'a rencontrée jusqu'à la mort du Seigneur, donc elle a été là, elle a servi le Seigneur. Il l'encadrait comme enfant, il était là, elle regardait, il voyait les prophéties que le Seigneur lui avait données. Elle était là, elle a servi. Et le côté dur, le côté difficile Oui, le côté difficile, quand on ne se sent pas accepté, c'est ça, ou quand on se sent aussi repoussé, quand aussi, oui, certains hommes pensent qu'il ne faut pas le faire, et peut-être vous le font savoir, ça aussi, c'est ça, c'est un affront, c'est un affront, c'est quelque chose, bon, comme... vous l'avez dit, donc ce n'est pas qu'il faut réclamer, ce n'est pas qu'il faut faire palabre, c'est pas chercher, c'est révolter ou discuter. Ce n'est pas que c'est une émancipation, non. Et ce n'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit seulement de servir le Seigneur. Il s'agit seulement de faire la volonté du Seigneur comme tout enfant de Dieu. Sans distinction de sexe. Mais vous n'avez pas abandonné malgré cet affront, malgré les rejets, malgré les côtés durs. Vous n'avez pas baissé les bras. Dieu merci. Oui. Ça m'a jamais... j'ai jamais été quelqu'un qui abandonne. Je peux m'affaiblir, mais je m'accroche. Dans ma faiblesse, je crie au Seigneur. Pendant que je suis dans cette faiblesse, je dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Je sais que l'important est d'abord mon âme. Amen. Si mon âme est en jeu, je suis même prêt à abandonner tel service, mais pourvu que mon âme demeure attachée à toi. Amen. Pour mon salut. C'est d'abord ça, c'est très important. Mais abandonner l'œuvre du Seigneur et retourner dans le monde, ça, donc... c'est pas retourner dans le monde. Je dis non, abandonner ou arrêter de servir le Seigneur parce que c'est dur ou parce qu'il y a persécution, non. Ça, jamais, jamais, jamais. Même retourner dans le monde, donc, non, plus jamais, jamais. Oui, parce qu'il y a de ces gens-là qui baissent les bras. Non. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré des affronts, des difficultés, des rejets. Parce que vous savez, être femme, c'est une bénédiction, oui. Ah oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Alors, il y a de ces gens-là qui ont baissé les bras. Pourquoi? Parce qu'on ne me reconnaît pas comme une bénédiction. Ah, Dieu m'a mis un mot en moi, mais ils ne veulent pas que je puisse les transmettre. Ah, je ne suis pas acceptée. Ah, tout ça. Mais il y a de ces gens-là qui se sont reculés pour ça. C'est pour cela que je viens de poser cette question. Nous suivons toujours l'exemple de Marie. Moi, je me dis toujours, tu es jeune fille, tu es vierge, tu es fiancée. L'ange vient se présenter à toi, te dit que tu seras la mère du Seigneur, du Sauveur, par la vertu du Saint-Esprit, sans coucher avec un homme. Quel ragot il n'y a pas eu. Mais l'ange avait dit que tu es bien heureuse. Toutes les nations t'appelleront. Je crois que c'est Élisabeth qui lui avait dit par la salutation. Oui. Effectivement, c'est une bienheureuse. Mais imagine un peu. Oui.
À notre époque aujourd'hui, quelqu'un vient se présenter, nous dit dans notre quartier, une jeune fille fiancée vient te dire que non, moi Dieu m'a dit, par moi Dieu naîtra, le Sauveur naîtra. Imaginons que c'est nous qui sommes maintenant là. On allait raconter, on allait parler. Ah non, ce n'est pas vrai. Non. C'est du mensonge. Et vous avez entendu, Marie s'est fait engrosser. Marie s'est fait engrosser et puis Marie dit que c'est le Saint-Esprit. C'est ça. Marie dit. Et puis Joseph, lui aussi, il croit tout ça. Il ne dit même rien. Et on s'étonne. C'était terrible. Moi, je crois que c'était terrible dans ces villages-là. Je ne crois pas que Marie a eu tâche facile. Elle a accepté. Mais nous ne savons pas ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a vécu. Tu vois, quand c'est encore petit, on ne voit pas. Mais quand ça commençait, quand tout le monde voyait, je crois que lorsqu'elle passait, tout le monde lui pointait du doigt. Regardez celle-là. Elle est maudite. Regardez celle-là. Elle a déshonoré Joseph. Parce que Joseph voulait même rompre secrètement. Vous voyez. Donc Marie est un exemple d'une servante que Dieu a imposé quelque chose qui était dur pour que la société puisse accepter. Ce n'était pas facile pour elle. Mais elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas dit non. Elle a accepté jusqu'au bout. Ce n'était pas facile. C'était son enfant. Et puis le voir souffrir, le voir mourir comme ça, ce n'était pas facile. Elle pouvait aussi baisser les bras, mais elle est restée servante jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Donc c'est l'exemple à suivre. C'est l'exemple à suivre. Vraiment, nous tous qui sommes mis à part, qui ont les ministères, nous avons entendu ce que Maman Néné vient de nous dire. Vraiment, c'est quelque chose de dur. C'est vivre le rejet. Du moment où nous avons l'appel de Dieu, nous avons la recommandation de Dieu, ce n'est pas facile. Alors, la femme de Dieu, servante de Dieu, vient nous dire qu'il ne faudrait pas baisser les bras. Nous sommes égaux aux hommes. Nous sommes appelés aussi à porter les fruits, à amener les gens vers Jésus-Christ, parce que c'est ça qui est la première mission. Que les gens puissent connaître Jésus-Christ et puis les réconcilier avec Dieu. Vraiment, maman, merci pour ces beaux messages. Vraiment, nous allons prier. Prier pour cela, vraiment. Normalement, on devrait prier pour toute femme qui a connu le rejet. Mais nous allons prier aussi pour les assemblées où on rejette les femmes. Ils ne reconnaissent pas le ministère de la femme. Donc c'est important de prier aussi. Même les leaders, même d'autres serviteurs de Dieu, d'autres ministres de Dieu, nous allons prier pour eux afin qu'ils puissent, que le Saint-Esprit puisse les convaincre par rapport à ce que nous venons de dire pour qu'ils puissent un peu changer, afin que la bénédiction puisse se répandre partout où nous passons, partout où nous sommes, partout où nous œuvrons. Nous allons prier, maman, ensemble, et puis vous allez clôturer la prière. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ce moment précieux que nous avons partagé, Seigneur, sur le parcours d'une servante de Dieu. Jésus, c'est vrai, il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup de femmes que toi, tu as appelées. Mais Jésus, beaucoup n'arrivent même pas à travailler pour toi, à te servir, Jésus. Elles ont craint, Seigneur, pour le rejet, Jésus. Merci pour cet éclairage. Merci pour ta servante, Seigneur, que tu as mis ta parole en elle pour nous éclairer, Jésus. C'est vrai, nous sommes égaux, Seigneur. C'est vrai, ce n'est pas une révolte. Seigneur, ce n'est pas une réclamation, mais notre prière est que Jésus, le Saint-Esprit, puisse convaincre, Seigneur, nos assemblées, nos leaders, pour qu'ils puissent comprendre
comprendre, Seigneur, l'importance de la femme dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous te louons, nous te rendons grâce. Nous prions aussi pour ces femmes, Jésus, qui ont déjà baissé les bras, Seigneur. Oh, Père, c'est vrai, ces mots de discrimination ne viennent pas de toi. Seigneur, celles-là qui se sentent discriminées, Jésus, laisse que tu puisses le relever. Celles-là qui sont rejetées, mis dehors, mis derrière. Seigneur, laisse que tu puisses les consoler, les tenir la main. Seigneur, oh Père, nous avons besoin de ton secours dans la vie de tout un chacun, Jésus, de la femme qui a connu Jésus, c'est rejet. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous te louons, nous te rendons grâce. Merci, Jésus, parce que, Seigneur, celles-là qui sont mises à part, Jésus, pour ton œuvre, Seigneur, laisse qu'elles puissent se fortifier par rapport à ce que nous venons de dire en ces moments, Seigneur. Père éternel, merci, car tu as utilisé ta servante, Seigneur, pour nous partager ta parole. Nous te bénissons, Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce. Laisse que, Seigneur, tu puisses continuer, Jésus, à œuvrer dans le cœur, dans la vie, Seigneur, de tout un chacun, afin qu'il puisse connaître ta volonté. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous te louons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Servante de Dieu va clôturer. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Merci, toi qui connaissais ce jour. Oh Jésus. Et toi qui as voulu qu'il puisse avoir lieu. Merci Seigneur. Merci. Nous osons croire qu'une femme a été éclairée. Nous osons croire qu'un homme a été éclairé. Oh, nous osons croire, éternel Dieu, que tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur appel, Amen. à cause, Seigneur mon Dieu, oh Jésus, merci. du fait d'être femme, tu les as boostés, Seigneur. Oh Jésus, merci. Tu les as restaurés, Seigneur. Oh, tu les as relevés, Seigneur. Jésus. Celles qui étaient courbées, parce qu'ils étaient pointés du doigt. Alléluia. Tu les as redressées maintenant, Seigneur. Là où elles ont caché leur talent, elles vont maintenant aller les déterrer pour le faire fructifier, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Parce que toi, tu ne vois pas un homme, tu ne vois pas une femme, mais tu vois tes enfants que tu as appelés. Oh Jésus. À qui tu as donné une mission de te servir, de faire des disciples, oh, de baptiser, d'enseigner. Merci Seigneur pour toutes ces femmes. Oh, merci aussi pour tous ces hommes qui accordent aussi aux femmes, qui croient à ce ministère de femmes. Et je prie aussi pour ceux-là qui vont, à travers de cette émission, croire au ministère de femmes et aussi laisser les femmes te servir. Amen. Comme toi, tu les as appelées à te Amen. servir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour cette émission qui serve d'édification, qui serve d'enseignement. Oh Jésus, merci. Que gloire, louange te soit rendue. Merci pour toute personne qui a participé pour Amen. Que cette émission puisse avoir lieu. Donne le bénir, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment servant de Dieu. Merci, merci d'avoir été là. Vraiment, nous avons été honorés de votre présence. Vraiment, c'est une bénédiction. Moi, j'étais particulièrement dans la joie de vous recevoir. Et surtout, vous n'êtes pas venu seul, accompagné du pasteur et de la servante de Dieu, Maman Annie. Alors, nous allons passer à la signature du livre d'or. Un mot pour l'heure de vérité, cette émission. Ici, maman. Alors, nous voulons dire merci d'avoir été là. Nous allons nous retrouver prochainement avec un autre invité, une autre émission, l'heure de vérité. Merci, merci beaucoup. Et puis, merci à nos abonnés. Merci parce que vous êtes toujours là, présents. Et merci parce que vous
vous. Vous êtes une bénédiction pour nous. Shalom chez vous. Shalom.